Fils Jésus-Christ de Nazareth. Ce Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime au plus haut point. Il s'appelle Jésus. Quand on parlait de Dieu, bien-aimé, lorsque vous regardez Dieu de l'être humain, l'homme devient comme un animal. La Bible dit que l'homme a choses qu'on été aurait créé à dit sur l'image de vous Dieu. sont nulles et sans effet. N'ayez pas peur de vous élever et vous relever, mais relevez-vous, car Jésus veut faire. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Slave of. Les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Slave of Jesus Christ. Cette chaîne consistera à diffuser des témoignages, des méditations, des cantiques nouveaux inspirés par le Seigneur. Que cela vous édifie et vous bénisse. Je vous laisse avec le frère Sébastien. Bonjour mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis le frère Sébastien. Aujourd'hui, si je me permets aujourd'hui de me présenter au devant de vous sur ces chaînes Slave of Jesus Christ, c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que le Seigneur m'a donné un message. Il me dit sans cesse, va et annonce ceci à mon peuple. Annonce ces paroles à mon peuple, afin que mon peuple puisse revenir à moi. Aujourd'hui, dans le royaume des cieux, le Père est attristé. Le Père est en colère face à beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Car beaucoup sans se rendre compte sont tombés dans l'idolâtrie. Beaucoup sans se rendre compte sont tombés à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup préfèrent plus servir maman que le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Beaucoup ont fait leur choix et se sont détournés de la voie de Dieu. Beaucoup pensent encore vivre dans le droit chemin alors que ça fait bien longtemps qu'ils se sont détournés. Et aujourd'hui, le Seigneur voudra nous parler, car il a dit, le temps est venu. Beaucoup disent, oui, il y a un réveil, il y a le réveil. Qu'il est temps que tous se réveillent, que tout le monde se réveille de leur sommeil. Tous annoncent le même message, mais tous ne connaissent pas la profondeur de ces messages. Et qu'est-ce que réellement le Seigneur veut nous parler? Qu'est-ce que c'est réellement le Seigneur cherche à nous faire comprendre? Le Seigneur dit qu'il est temps de rebâtir les temples. Le Seigneur dit qu'il est temps de faire sonner la trompette, la dernière trompette, la trompette qui annonce la venue de Jésus. Parce que nous entendons tous, depuis le début de cette année, que c'est l'année où Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Mais jusqu'à là, il y a beaucoup qui ne veulent pas changer, beaucoup ne veulent pas abandonner les péchés. Beaucoup préfèrent plutôt vivre la vie qu'ils sont en train de mener. Beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Beaucoup ne comprennent même pas les temps prophétiques à laquelle nous sommes actuellement. Beaucoup n'arrivent même pas à voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées. Beaucoup sont aveuglés parce qu'ils sont tombés dans la séduction. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, beaucoup seront séduits. Et on est déjà dans les derniers temps où beaucoup des élus de Dieu ont été séduits par un système qui avait été mis en place. Et beaucoup n'arrivent même plus à comprendre quoi que ce soit ou à distinguer quoi que ce soit. Parce que le discernement n'y est plus. On préfère agir de notre propre intelligence que laisser la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui m'a donné quelques passages à laquelle je souhaiterais m'appuyer. Afin que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit pas de mes pensées, mais vous puissiez vous rendre compte que c'est la parole de Dieu qui le dit. Mes bien-aimés, je vous invite à lire dans le livre de Agé. Agé chapitre 1, à partir du verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi parle le Seigneur Yahvé des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur doit être rebâtie. Alors la parole du Seigneur leur parvint par l'intermédiaire d'Agé les prophètes. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées? Quand cette maison est en ruine, maintenant ainsi parle le Seigneur Yahvé des armées. Réfléchissez à votre situation. Vous avez beaucoup semé, mais cela rapporte peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas ivres. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salarié reçoit son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre situation. Montez dans la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Je la gréerai et je la glorifierai, dit le Seigneur. On attendait beaucoup et il y a eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclaration du Seigneur Yahvé des armées. À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison.
Le Seigneur nous fait comprendre beaucoup de choses à travers ce passage. Il dit que les temps, le Seigneur nous annonce que le temps est venu. Mais le peuple de Dieu dit que le temps n'est pas venu. Beaucoup disent que non, le temps n'est pas venu pour le Seigneur d'agir. Beaucoup disent que non, le temps n'est pas venu pour que le Seigneur puisse revenir. Comment est-ce que Jésus peut revenir alors que le monde ne s'est pas détourné encore du péché? Comment est-ce que Jésus peut revenir alors que le monde ne s'est pas encore repenti? Le temps n'est pas venu. Les peuples rejettent la parole de Dieu. Les peuples rejettent les temps de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons à aligner Dieu dans notre vision. Aujourd'hui, nous cherchons à aligner Dieu dans notre pensée. Alors que nous avons totalement oublié que c'est plutôt à nous de faire soumettre à notre corps, âme et esprit à la volonté de Dieu, afin que seul Dieu, lui seul, puisse se manifester. Il le dit ici dans sa parole au verset 2, « Ainsi parle le Seigneur Yahvé des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps où la maison du Seigneur doit être rebâtie. » De quel temple le Seigneur veut nous parler, mes bien-aimés? Il faut savoir que les temples que le Seigneur parle à rebâtir est un corps. Nous sommes les corps du Christ. Mais le corps du Christ aujourd'hui, c'est un corps qui est divisé. Beaucoup ne se rendent même pas compte. Le corps du Christ est divisé. Lorsque je médite la parole de Dieu dans le livre des Actes, à chaque fois que je médite, je vois que le nom de l'église qui est employé, je vois toujours l'église est employée avec un E majuscule pour se rendre compte que le Seigneur parle d'une seule église. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a plusieurs églises. Beaucoup me diront, oui, il y a plusieurs églises, mais ça représente un seul corps. Mais pensez-vous que s'il y a plusieurs églises, cela représente un seul corps, il y aurait des compétitions entre églises. Beaucoup disent que dans mon assemblée, il y a ceci. Dans mon assemblée, dans mon assemblée, dans mon assemblée. Donc si c'est ton assemblée, ce n'est pas le mien. Beaucoup se disent que oui, dans mon assemblée, il y a la présence de Dieu. Mais dans le chez vôtre, il n'y en a pas. Beaucoup disent que dans mon assemblée, il y a des miracles. Chez vous, il n'y en a pas. Beaucoup disent ceci, cela, glorifie l'assemblée et oublie de glorifier le nom de Jésus. Parce que ce qui se produit dans ton assemblée, si cela vient de Dieu, ce n'est pas ton assemblée qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. S'il y a les miracles, ce n'est pas ton assemblée qui a produit les miracles, mais c'est Jésus qui a permis ces miracles. Le temps est venu de rebâtir les temples. Les temples qu'il faut rebâtir, c'est les corps du Christ, car les corps du Christ est divisé. Nous nous disions frères et sœurs en Christ, mais c'est les paroles qui le disent. Nous nous disons frères et sœurs, mais beaucoup n'agissent pas comme le Seigneur veut que nous puissions agir. Nous disons nous aimer, mais nous ne nous aimons pas. On ne s'aime pas du tout. Le temps est venu de rebâtir les temples de Dieu. Le premier temple de Dieu qu'il faut rebâtir, c'est toi-même, mon frère. Il faut que d'abord tu commences à vivre une vie de sanctification. Il faut que tu commences à vivre dans la vérité. Il faut que tu t'éloignes de l'idolâtrie, que tu éloignes les sentiments de toi, parce que toute personne qui est emmenée à faire l'œuvre de Dieu doit mettre ses sentiments de côté. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu avec des sentiments, sache que tout ce que tu es en train de construire est en vain. Le temps est venu de rebâtir les temples de Dieu. Les temples de Dieu pour toi, cela veut dire que tu dois aussi chercher la paix avec ton prochain. Cherche la paix avec ton prochain. Tu te dis être du corps du Christ, mais tu es en guerre avec ton frère, tu es en guerre avec ta soeur, mais tu dis que tu es du corps du Christ. Tu es en guerre avec ton père ou ta mère, à la maison il n'y a rien qui va, mais tu dis que tu fais partie du corps du Christ, mais tu déshonores à la parole de Dieu. Est-ce que réellement tu fais partie du corps du Christ? Il est temps de rebâtir les temples. Rebâtissons ensemble les corps du Christ. Parce que le corps du Christ est dans la destruction. Et aujourd'hui, nous voyons que dans les églises, il y a des différentes dénominations. Que telle église s'appelle un tel, telle église s'appelle un tel. Et à cause du fait que les églises s'appellent un tel, il y a la division. Parce que beaucoup diront, oui, mon église qui s'appelle un tel, il y a ceci qui se produit. Donc toute la gloire revient à l'église et la gloire ne revient pas à Jésus. Et Jésus est en colère contre cela. Et personne ne se rend compte. Jésus nous dit encore, est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons l'embrasser, car cette maison est en ruine. Maintenant ainsi parle le Seigneur Yahvé des armées. Réfléchissez à votre situation. Oui, réfléchissez à la situation actuelle, des choses que vous êtes en train de vivre. Le Seigneur vous ouvre les yeux afin de vous faire voir les différentes choses qui sont en train de se passer. Ne soyez pas sous la séduction.
Arrêtez de mettre vos sentiments à l'avant. Le Seigneur vous parle nuit et jour pour vous révéler des différentes choses, des choses qui se passent, des abominations qui se passent au niveau de nos assemblées, au niveau du corps du Christ. Mais nous préférons mettre nos sentiments de l'avant afin de nous faire dire non, ce n'est pas Dieu qui me parle, c'est peut-être le diable. Alors que le Seigneur nous ouvre les yeux. On ne veut même plus servir Dieu aujourd'hui, on veut servir les hommes. On ne veut plus servir Dieu. Toute chose que nous voulons faire, c'est dans le but de plaire à l'homme. On veut plaire à l'homme de Dieu. On se dit peut-être plaire à l'homme de Dieu, peut-être ça permettra peut-être d'obtenir un poste dans l'église. Les églises deviennent des entreprises. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait un secrétaire. Oui, il faut qu'il y ait telle personne qui doit faire ceci, cela. Nos assemblées deviennent des entreprises par lesquelles nous nous battions pour obtenir un poste. Parce qu'il faut que nous fassions voir pour avoir quelque chose. Pour paraître quelqu'un de sage. Donc nous ne cherchons même plus la volonté de Dieu, mais nous recherchons la volonté des hommes. Et Dieu est en colère par rapport à ça. Dans le ciel, Dieu est en colère par rapport à ça. Dieu s'apprête à descendre ici-bas afin de rechercher ses élus. Les églises ont été séduites. Le Seigneur, dans le livre de Jérémie 23, il parle à son serviteur, il dit ceci. Il dit que tous mes brebis qui ont été chassés des différentes assemblées, il a dit que vous, des différents bergers, vous avez égaré mes brebis. À cause de vous, vous les avez dispersés. Le Seigneur dit que j'irai chercher toutes ces brebis de différentes nations, dans les différents pays. Je vais les réunir en un seul lieu et je ferai d'eux une nation puissante. C'est là où le Seigneur est en train de provoquer le réveil. Vous constaterez que dans nos assemblées, il y a beaucoup des assemblées qui sont en train de se vider. Parce que le Seigneur est en train de réveiller ses élus. Beaucoup, la parole de Dieu nous dit encore dans le livre des Agés, à partir du verset 6, il dit, vous avez beaucoup semé, mais cela vous rapporte peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas ivres. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Vous mangez, vous êtes tous les jours dans les assemblées. Tous les dimanches, vous êtes là dans les assemblées. Vous recevez la parole. Vous mangez de la nourriture, des prédications, des enseignements. Mais posez-vous la question. Comment se fait-il que je suis toujours au même niveau que depuis ma conversion? Vous mangez, mais vous ne grandissez pas. Et vous ne vous posez pas la question. Le temps et l'heure est venu de vous réveiller. Il faut comprendre le message de Dieu. Dans quel temps prophétique nous sommes? Le Seigneur est en train de sonner la trompette, afin de vous dire, peuple de Dieu, racheté de Dieu, les enfants, les héritiers de Christ et Jésus, venez à moi. Venez à moi. Répentez-vous, venez à moi. Répentez-vous de vos pensées. De vos pensées obscures, répentez-vous de cela. Venez à moi afin que je puisse vous donner le salut. Venez à moi afin que je puisse vous montrer la voie que vous devez suivre. Le chemin que vous empruntez jusqu'à là n'est pas la bonne. Vous oubliez que c'est moi qui suis le chemin, la vérité, ainsi que la vie, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les voies que vous suivez ne sont pas les miennes. Aujourd'hui, vous organisez des différentes activités pour dire c'est pour la gloire de Dieu. Mais Dieu ne trouve pas sa gloire dans ce que vous faites. Vous organisez certaines journées, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Beaucoup aujourd'hui disent oui, dans mon assemblée, il y a la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. As-tu le discernement des esprits afin de savoir quel est l'esprit qui se manifeste au sein de ton assemblée? Jésus lui-même vous l'a dit, que dans les derniers temps, beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup viendront en mon nom. Prophétiseront. Feront aussi des miracles, des guérisons. Mais est-ce que ceux-là sont de moi? Est-ce que ceux-là sont de Jésus-Christ? Posez-vous la question, mes bien-aimés. On ne peut pas être séduit tout au long de notre jour. Jésus revient. Répentez-vous. Il est temps de se repentir. Il est temps que nous puissions sortir de cette joug à laquelle on nous a enfermés. Il est temps de faire sonner la trompette. Si on n'a pas un qui se lève, qui se lèvera? Si on n'a pas un pour provoquer les réveils, qui se lèvera?
Le Seigneur est en train de réveiller des Jean-Baptiste, des voix qui crient dans les déserts, dans les quatre coins du monde, afin de crier que Jésus vient. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus était avec cette femme samaritaine, la femme samaritaine avait dit à Jésus, c'est dans les montagnes que nous adorons nos pères. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que dorénavant, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Lorsqu'il parlait, c'est à la montagne qu'on adorait notre Père. Ce que le Seigneur voulait lui faire comprendre, ce que la femme voulait lui faire comprendre. Oui, moi je pourrais répondre de la même manière. Je pourrais dire, oui Père, c'est dans mon assemblée que je glorifie le Père. C'est dans mon église que je glorifie mon Dieu. Mais le Seigneur a répondu, dorénavant, c'est en esprit et en vérité. Tu peux être dans les transports, tu peux adorer, prier ton Dieu. Tu peux être dans les rues, tu peux adorer, prier ton Dieu. Où que tu sois, tu peux adorer et prier ton Dieu. Nous devons voir les fruits de l'esprit qui doivent se montrer à travers nous, à travers nos comportements. C'est comme ça qu'on saura que tu es un imitateur de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on saura que tu es du royaume des cieux. C'est comme ça qu'on saura que celui-là ne recule devant rien. Vous mangez. Jusqu'à là, vous avez mangé, mais vous n'êtes pas rassasié. Et vous ne vous posez pas la question, comment cela se fait-il? Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Mais bien aimés, il faut que nous nous posions beaucoup de questions sur nos comportements. Il est temps de rebâtir les temples. Vivons dans la sanctification, marchons dans la vérité, recherchons la paix avec tous ceux que nous savons nous avons offensés autrefois, que nous avons fait du mal. Ne cherchons pas à être une occasion de chute pour nos frères et sœurs. Cherchons à nous conduire droit. Marchons selon la parole de Dieu. La parole de Dieu lui-même le dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté. Celui qui n'aime pas son prochain, en réalité, ne m'aime pas. Mais celui qui aime son prochain, et il sait se sacrifier pour son prochain, c'est celui-là qui m'aime. Oui, toi tu dis aimer Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. Toi qui dis aimer Dieu, mais tu critiques ton prochain. Dieu n'est pas d'accord. Dieu te dit de te repentir. Il te dit il est temps pour toi de rebâtir les temples. Dans le livre de Néhémie, lorsque Néhémie a pris la nouvelle sur ce qui s'était passé dans Jérusalem, la parole de Dieu dit que Néhémie s'est mis en jeûne et prière. Elle s'est mise en position de deuil, afin de se remonter, prier Dieu, Seigneur, pour que le Seigneur puisse entendre sa prière pour agir et faire quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour les corps du Christ? Car tous les jours, le corps du Christ est en train de se détériorer. Le corps du Christ est en train de se diviser. Et toi, qu'est-ce que tu fais, mon bien-aimé? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour faire sonner la trompette? Réponds-toi et retrouve ton premier amour. Réponse lorsque la première fois tu t'étais converti, les ailes que tu avais. Cherche à te revêtir du bouclier de la foi, à mettre les souliers du zèle, à mettre les casques du salut, afin que tu puisses avancer dans l'œuvre de Dieu. On est là nombreux, on veut courir derrière la consécration. Oui. Il faut que je reste à l'église, je fasse ceci, cela, jusqu'à ce que je sois consacré, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète. Mais nous oublions la première mission de Dieu. Allez, faites de la nation mes disciples. Qui est-ce qui s'est levé enfin d'aller faire de la nation les disciples de Jésus-Christ? Qui est-ce qui descend dans les rues pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ? Qui est-ce qui, lorsqu'il voit des mendiants, il prend le temps, ne serait-ce de prier pour ces mendiants ou de lui donner quelque chose? Qu'est-ce qui prend le temps de s'occuper des pauvres? Qu'est-ce qui prend le temps d'aller aborder des SDF ou s'asseoir avec eux? Leur offrir quelque chose, ne serait-ce quelques vêtements, de quoi se vêtir, de quoi manger? Qu'est-ce qui prend le temps de s'asseoir peut-être autour des SDF, enfin de partager la parole de Dieu avec eux? Jésus-Christ n'était pas toujours dans les synagogues, mais Jésus-Christ était toujours dehors. Il parcourait de ville en ville, allait prêcher l'évangile, afin que l'évangile puisse aller de l'avant. Toutes les personnes qui ont entendu le message de Jésus-Christ, ils entendaient juste, ils allaient aussi répandre ces messages ailleurs. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans les assemblées assis. Nous entendons la parole, mais nous restons assis.
ne respectons même pas les jours du sabbat. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole que les jours du sabbat, c'est quelque chose de sacré. Nous ne savons pas une seule chose aujourd'hui. Ce que nous ne savons pas aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout ce qui est les papes, ils sont venus autrefois. Ils ont fait en sorte que les jours du sabbat, les prières se passent les dimanches. Et nous sommes venus, nous sommes vous dit oui. Les dimanches, c'est les seuls jours où nous ne travaillons pas. Donc c'est les jours du sabbat. Alors que si nous voulons rester selon la parole de Dieu, les jours du sabbat, nous le savons, c'est samedi. Ça veut dire que nous avons préféré se conformer et à marcher selon les personnes de ce monde, selon ceux qui ont instruit les choses dans ce monde. Et nous nous sommes détournés de Dieu. Oui, malgré ça, on dira que oui, le Seigneur se manifeste tous les dimanches lorsque nous sommes à l'église. Malgré ça, on dira que oui, le Seigneur, c'est le Seigneur, le Seigneur. Mais n'oubliez pas une seule chose, la vie chrétienne, c'est tous les jours. Mais les jours du sabbat consacrés à le Seigneur, c'est les samedis. C'est là où il est les jours du sabbat. Le Seigneur est en colère. Lorsque j'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 6, 17, Dieu nous dit ceci. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez que l'heure arrivera. Assemblée des peuples. Écoutez, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé la loi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi mes frères. Dans chaque assemblée, le Seigneur a mis des sentinelles. Il a établi des sentinelles. Dans le livre d'Ecclésiaste, on nous parle des sentinelles. Et le Seigneur nous dit par rapport à le fait qu'il établit des sentinelles, il nous dit une chose dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit que lorsqu'il vous dit de parler, parlez. Lorsqu'il vous dit d'annoncer quelque chose, annoncez. Parce que celui qui ne le fait pas, le Seigneur le réclamera du sang. Parce que tu auras du sang dans tes mains. Combien de choses le Seigneur t'a fait voir, mais jusqu'à là tu ne veux pas parler? Combien de choses le Seigneur te fait dévoiler des choses en secret par rapport à ton assemblée, par rapport à ton entourage, ta famille. Au lieu de peur de parler, tu as peur de parler. Mais le Seigneur te dit parle. Parce que si tu es établi comme sentinelle, c'est enfin parce que c'est toi qui détiens la trompette. La trompette que tu détiens, c'est enfin de sonner l'alarme pour dire qu'il est temps. Qu'il est temps. Il faut faire sonner l'alarme. Il est temps de faire sonner l'alarme. Jésus revient. Il est temps pour nous de se lever. Regardons combien des assemblées nous sommes. Si nous prenons la région parisienne, combien des églises il y a? Combien dans chaque église, combien de fidèles, des enfants de Dieu se trouvent? Maintenant, imaginez-vous que dans toutes nos assemblées, si nous descendons dans les rues, proclamer l'évangile de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, le salut, la repentance, la croix, Jésus à la croix. Combien de vies dehors peuvent être sauvées? Combien de vies dehors peuvent être sauvées? Lorsque je suis dehors avec mes frères et sœurs en train d'évangéliser, nous voyons des personnes attristées qui pleurent. Parce qu'ils ont juste entendu la parole de Dieu. Ils viennent et tout de suite ils confessent et ils ont envie de venir à Jésus. J'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et au-delà, moi j'ai fait. Imagine-toi mon frère, mon bien-aimé, toi qui es en train de me regarder. Si toi tu descendais dans la rue, combien de personnes tu sauveras? Regardons les hôpitaux comment c'est rempli. Combien de personnes sont hospitalisées dans des soins intensifs? Combien de personnes sont dans des comas? Des personnes peut-être qui n'ont même plus l'espoir de la vie. Qui est-ce qui est réveillé enfin d'aller à leur annoncer la parole de Dieu? Le Seigneur nous a dit, je vous donne toute autorité sur terre. Lorsque Jésus était monté dans les cieux, il a dit, je vous envoie une puissance, vous ferez plus que moi j'ai fait. Jusqu'à là, nous n'avons rien fait. Mais bien aimés, il est juste temps de vous dire que il est temps pour nous, peuple de Dieu, de s'élever et nous revêtir de toute arme spirituelle.
afin de descendre sur les terres à proclamer l'évangile. Quittons les jougs à laquelle nous sommes. Sortons de nos emprisonnements. Sortons d'un système à laquelle nous sommes bloqués. Et cherchons juste à faire la volonté de Dieu. Et ma prière pour moi, pour vous, mes frères et sœurs, membres du corps de Christ, héritiers, co-héritiers en Christ Jésus, c'est qu'aujourd'hui, que la vérité vous visite, que Jésus-Christ de Nazareth lui seul vous visite, afin que vous trouviez la paix, l'amour, la bonté, la joie, et que vous demeurez dans l'intégrité de la parole de Dieu. Nous reviendrons très prochainement pour annoncer encore plusieurs choses que le Seigneur nous dit. Et nous savons que parmi ceux qui nous regardent, il y a aussi ceux qui ont reçu le message de Jésus-Christ de Nazareth. Mais soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute chose qu'on aurait dit sur vous soit nulle et sans effet. N'ayez pas peur de vous élever, de vous relever. Mais relevez-vous, car Jésus veut faire avec cette dernière génération. Il réveille des Élie, il réveille des Jean-Baptiste, il réveille des Paul, des Gédéon, des David, des Josué, dans tous les quatre coins du monde. Saisissons la main, saisissons-nous la main, tout corps du Christ, et allons de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous reviendrons très prochainement sur notre chaîne Slave of Jesus Christ. Que le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Et ce Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime au plus haut point. Il s'appelle Jésus. Quand on parlait de Dieu, bien-aimé, lorsque vous regardez Dieu de l'être humain, l'homme devient comme un animal. La Bible dit que l'homme a Chose qu'on été aurait créé à dit sur l'image de vous soit Dieu. nulle et sans effet. N'ayez pas peur de vous élever, de vous relever. Mais relevez-vous, car Jésus veut faire. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la chaîne Slave of. Les cris que lui font pousser ses oppresseurs.